Produit par Binge Audio. Bon, elle souriait tout le temps, Kiki. Oui, tout le monde l'appelait Kiki alors. Ah oui. Oui, tout le monde. Moi, j'appelais Christine des fois. En fait, de temps en temps, on avait des prises de bec. C'est ça les frères et sœurs. Ça, c'est une photo avec ma maman. Là. C'était Euro Disney. Elle était contente, puis avec ma femme. Ça, c'était son vêtement fétiche, la polaire bleue. Là. La polaire bleue et les t-shirts avec inscription, c'est ça? Ah oui, des t-shirts rigolos. Là, on est près de Paris, chez le frère de Christine Renon, Dominique. Et lui, c'est avec une polaire grise qui m'accueille, alors qu'il fait super beau. Ça fait presque 1 an que sa sœur s'est suicidée. Pour me montrer des photos d'elle les plus récentes, il fouille dans son téléphone portable. Là, il y en a au moins 2. Ça, c'est la patinoire. C'est Alix. Elle était très gaie, c'était au mois de juin. Ça ne serait jamais arrivé à l'esprit qu'elle se suicide. C'était le contraire, Christine. C'était la joie de vivre. Bon. Je laisse à la cellule de l'éducation nationale le soin de gérer au mieux le mal-être qui va suivre suite au choix du lieu de ma fin de vie. Et pour finir, je me demande si je ne ferais pas une petite déprime. Je n'ai pas l'habitude, je n'en ai jamais fait, mais j'ai une boule dans la gorge depuis ce matin et envie de pleurer, et je suis tellement fatiguée. Pour me faire voir les photos les plus anciennes, celles qui datent de leur enfance à Limoges, il ressort une vieille boîte à chaussures. En noir et blanc, Christine Renon n'est pas debout sur l'estrade cette fois, mais assise au premier rang, une petite brune à bouclettes, les yeux pleins de malice. Bon, ça, c'est avec mes parents. On a une jeunesse très, très heureuse, quoi. Bon, mes parents étaient pas fortunés, mais ils nous ont amenés en vacances. C'était à Limoges, on habitait dans une maison ici, une petite maison, divisée en appartements. Et c'est vous deux, là? Oui. Ça aussi, ouais. Christine Renon, Kiki pour les intimes, c'était la bonne vivante, la bonne copine, toujours prête à aider, à faire des blagues, même à l'école. On retrouve son amie, Lynn de Smet, au café du cinéma de Pantin. Parfois, elles y buvaient un verre quand elles travaillaient dans la même école, pas très loin. On avait un calendrier de l'Avent au niveau de l'école où tous les jours on passait chercher un cadeau pour la classe. Et il y a une année où elle s'était amusée pour ma classe, par exemple, à remplacer tous les cadeaux que moi j'avais prévus par autre chose. Et c'était devenu vraiment le rituel parce que forcément les élèves ça les amusait beaucoup. Et donc tous les jours elle s'était amusée à remplacer le cadeau officiel par une blague, quoi. Et donc c'était vraiment très attendu par les élèves. Oui, et ça, il y a qu'elle qui pouvait faire ça. Ensuite, j'ai quitté la région parisienne pour rendre visite à ses amis dans leur havre de paix breton, où Christine Renon allait tous les étés. Ils préfèrent donner des prénoms d'emprunt pour l'interview, alors ce sera Anne et Pierre. Christine Renon a été la collègue d'Anne, avant de devenir l'amie de ce couple de profs aujourd'hui retraités. Chaque année, elle venait davantage, et l'année dernière, elle était venue donc... Du 12 au 24. Voilà, oui. Et elle est rentrée un peu plus tôt parce qu'elle avait un rendez-vous avec des parents. Donc pour elle, l'école était importante, c'était un peu sa raison de vivre, mais elle avait aussi des tas d'amis autour d'elle. Et quand on est allé la voir le vendredi 7 septembre, elle était fatiguée parce que la rentrée avait été difficile, comme vous le savez. Je lui avais demandé si elle savait où on pouvait trouver parce qu'elle avait toujours des t-shirts extraordinaires. Et donc, où elle se faisait faire ses t-shirts, parce que j'avais l'intention d'en faire un. Et immédiatement, elle a cherché sur Paris plein d'adresses. Enfin, c'était notre Christine, quoi. On pouvait absolument pas du tout imaginer
ce qu'elle allait faire quelques semaines après, 1 ou 2 semaines après. Christine Renon écrivait aussi des textos longs comme des romans, histoire d'amuser et puis de motiver les troupes. On a fait un acrostiche pour la marche blanche à partir de son prénom, Christine. Lui, c'est Pierre, un petit air de vieux loup de mer avec sa marinière. Effectivement, on était toujours en attente de ces textos parce que c'était tellement farfelu tout le temps, rigolo. Et en plus, ça venait toujours naturellement. Parce que si on regarde bien, y compris cette lettre, bien qu'elle soit décousue, elle aligne les choses et elle n'a pas dû mettre 100 ans pour l'écrire. Très très grande qualité d'écriture, facile. C'était pour la rentrée 2018. Les électrons libres arrivent lundi remplis de l'énergie solaire accumulée pendant les vacances. À vos voltmètres, il va falloir maîtriser cela malgré notre ampérage faible. La récréation et son champ magnétique devraient canaliser leur énergie, sinon on va péter les plombs. Donc elle adressait ça à tous ses amis enseignants. Et puis elle terminait, donc il y avait encore toute une tirade. Bref, profitons de ce dernier week-end pour prendre un dernier jus. Lundi, ils arrivent. Et ça va faire des étincelles en musique. Ça, c'est 2018. Ouais. 2019, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de message. Alors, et d'habitude, nous, on le reçoit, enfin, même si on n'est plus concerné, on le reçoit tout le temps. Donc, je pense qu'elle a dû être débordée. Et elle a tout de suite été prise par tous les soucis accumulés. Et je crois qu'elle a pas. Elle a été trop préoccupée par la rentrée. Et on n'a pas eu droit à son message. Donc, avant de se tuer, Christine Renon a envoyé une lettre à une 30aine de personnes. Et puis elle en a écrit une autre, plus intime celle-là, réservée à ses proches. Dominique Renon l'a reçue par la poste quelques jours après le drame. On attendait ces explications pour comprendre. Voilà, et puis évidemment son petit mot, son attention à chacun d'entre nous. Elle a laissé un petit passage. Ouais, quelque part, si, ça nous a apaisés, mais enfin, c'est une lettre quand même très triste, bien qu'il y ait des notes d'humour dans son courrier. Comme elle avait beaucoup d'humour, elle n'a pas pu s'en empêcher. Un petit passage était bien sûr destiné à Anne et Pierre. C'est cette seconde lettre à ma famille Et à ses amis. Elle essaie un peu de retracer sa vie et puis elle remercie sa famille, ses amis. Elle nous demande de l'excuser d'avoir agi comme ça, mais qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Elle dit bien que c'est l'accumulation, les charges absurdes qui l'amènent à cette extrémité. Bon. Et je vous demande de me pardonner. J'étais plutôt rigolote, dit-elle. Pensez à moi en buvant un coup. C'est vrai que on comprend toujours pas. C'est comme si elle allait venir demain, quoi. Ce qu'on comprend pas bien, c'est que qu'elle n'est pas appelée au secours, parce que à chaque fois qu'elle a eu besoin des copines, elle appelait et elle débarquait à l'école pour l'aider, quoi. Hein, bon, là, elle n'a pas appelé, et quelque part, on peut pas lui en vouloir. Parce qu'elle pensait qu'il y avait qu'elle qui pouvait gérer tous ses soucis. Elle nous dit à nous, j'ai pas voulu vous encombrer avec ces pécadilles. Bon, les pécadilles, elles étaient suffisamment importantes pour la détruire. Et n'en voulait pas. Bah si, on lui en veut. Parfois, on lui en veut.
Et puis on se dit, c'est comme ça, mais De toute façon, elle continue à nous manquer, et puis je crois qu'on s'en remettra jamais. On espère juste que ça ne se reproduira pas pour d'autres personnes, et ça c'est moins sûr. Qu'est-ce qui a bien pu atteindre à ce point la joie de vivre de Christine Renon ? Je vous le raconterai dans le prochain épisode de cette série.